Alléluia. Bonjour. Vous allez bien? Amen. Il y en a quelques-uns qui vont bien. Vous allez bien? Amen. C'est toujours une joie d'apporter la parole dans une église saine, en santé, unie et en paix. Amen. On a à cœur toutes les églises de la France et on sait que, voilà, ce ne sont pas toutes les églises qui sont toujours dans ce... Nous avons vraiment un beau privilège à l'Église Paramétropole d'être dans une bonne église. Amen. Et c'est vraiment, pour les pasteurs, je le dis, je ne cesse, voilà, l'apôtre Paul brûlait pour l'Église de Corinthiens. Il dit, je brûle de l'amour de Christ pour vous. Et vraiment, c'est cet amour qui brûle dans notre cœur, d'être dans une Église qui se porte bien. Et nous n'oublions jamais que notre mission en tant que serviteur de Dieu, c'est de préparer l'Église pour Jésus-Christ. Amen. Donc, le culte n'est pas un endroit où on vient simplement trouver une petite réponse rapide à ce qu'on vit, des petites réponses à des questions. Non, ce qu'on vit ensemble en tant qu'Église, c'est beaucoup plus profond. Le Saint-Esprit veut nous préparer tous ensemble au retour de Jésus-Christ. Amen. On ne parle pas beaucoup du retour de Jésus-Christ, mais le Seigneur se prépare une épouse, amen, qui est pure, sans tache, ni ride. Donc vous allez dire, mais pasteur, tu commences à avoir des rides. C'est pas ces rides-là. Ça, on parle des rides spirituelles. L'Église doit rester jeune. Amen. Dans notre cœur, on est appelé vraiment à rester jeune. Et je vais vous inviter à tourner avec moi sans plus tarder dans le deuxième livre de la parole de Dieu, le livre de l'Exode. Nous aimons Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment profondément, sincèrement, réellement, de tout leur cœur Jésus-Christ ce matin? Amen. Alléluia. Et nous avons entamé il y a quelques semaines, si vous étiez avec nous, une série de messages qui s'intitule « L'inestimable valeur de Jésus ». Nous voulons étudier, mieux comprendre, pour mieux nous approprier. On ne peut pas s'approprier ce qu'on ne connaît pas. On veut comprendre mieux ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Pour mieux se l'approprier. Et si vous étiez là, il y a quelques semaines, on a commencé vraiment même par le Jardin d'Éden. Et on a vu que dès le Jardin d'Éden, de l'Éden jusqu'à l'éternité, il y a quelque chose qui est constant dans la Bible, qui revient constamment. C'est un sujet, on pourrait dire, qui peut paraître un petit peu gênant pour la société d'aujourd'hui, mais c'est le sang. Le sang. Et vous allez dire, oh, on ne veut pas trop de sang dans notre société. Et pourtant, sur les écrans, il y a presque ça seulement. Il y a du sang partout aujourd'hui. Donc, les gens disent qu'ils ne veulent pas de sang, mais ils aiment le sang. Hein, ils veulent de la violence. Les gens cherchent ces choses-là. Mais on ne parle pas de sang, mais il n'y a aucune honte pour que l'Église puisse parler du sang de Jésus. C'est ça mon point. Parce que le sang, la Bible dit, la vie est dans le sang. Alors, lorsqu'on parle du sang de Jésus ensemble à travers ces enseignements bibliques, notre but, c'est de comprendre la valeur de la vie de Jésus. Voyez-vous, le sang n'est pas une sorte de fétiche qu'on peut utiliser à notre guise pour ce qu'on a besoin. Quand la Bible parle du sang de Jésus, la Bible en fait parle de la valeur de la vie de Jésus-Christ. Et on l'a vu que dès l'Éden, le sang va couler. Dieu va tuer un animal, il va couvrir Adam et Ève par le sacrifice de la mort de cet animal, et c'était précurseur de Jésus-Christ. On a vu après sur Caïn et Abel, si vous n'étiez pas avec nous, vous pouvez retrouver les enseignements sur Internet. Et j'aimerais arriver à un endroit aujourd'hui avec vous dans l'Exode, l'Exode chapitre 12, et nous allons parler de la Pâque. Nous allons voir les promesses extraordinaires pour notre quotidien, pour notre vie personnelle qui sont réservées en Jésus-Christ et qui sont exposés dans la Pâque. Amen. Et voyez-vous, quand on est petit, un petit enfant ne se soucie guère du métier de son papa ou du travail de son papa. Le tout petit enfant, il est peut-être dans la crèche ou à la maison, dans le séjour, en train de jouer avec ses jouets, et papa se lève le matin, papa va au travail. Si vous êtes père comme moi, vous avez peut-être déjà vécu ça dans votre vie, tu te lèves le matin, tu fais un bisou à tes enfants, et les petits, papa, tu m'as dérangé, tu vois, je suis en train de jouer avec mes jouets, papa fait un bisou, papa va au travail, et le petit ne se pose pas la question. Et quand on vient à Jésus, lorsqu'on est jeune dans la foi,
on vient surtout à Jésus pour nos besoins. Un peu comme le petit, maman j'ai faim, maman j'ai bobo, maman, voyez-vous? Et spirituellement, ces choses-là sont tout à fait acceptables. Lorsque vous venez à Jésus, au début, on vient à Christ et on vient à Christ que pour nos besoins. Et le Seigneur nous embrasse, le Seigneur nous répond, le Seigneur nous aide parce qu'il nous aime, parce qu'il est un bon Père. Mais le Seigneur veut nous voir grandir. Quelqu'un dira Amen. Et quand l'enfant grandit, qu'est-ce qu'il fait? Tout à coup, il y a quelque chose qui s'éveille dans sa vie. Le petit, un jour, s'éveille. Mais qu'est-ce que mon père fait dans la vie? Et voyez-vous, je me souviens, ma petite, lorsqu'elle était à la crèche, elle était toute petite, elle ne se posait pas cette question. Et un jour, quelqu'un lui a posé à la crèche, un adulte, lui a dit, qu'est-ce qui fait ton papa dans la vie? Et elle a fait, elle est rentrée le soir, elle a demandé à Justine, mais papa, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Et Justine était un peu occupée, et elle savait aussi que Rebecca était toute petite, elle ne pouvait pas tout comprendre, donc elle a tenté de lui donner une réponse très, très simple pour son âge. Et elle lui a dit, papa va travailler le matin dans son bureau, et j'étais pasteur quand même à l'époque, mais elle n'a pas voulu tout lui expliquer, voilà, ça allait très vite. Et elle lui a dit, papa, le matin, il va dans son bureau, et il doit faire des sous pour acheter de la nourriture, pour qu'on puisse vivre et être heureux en famille. Et ma petite s'est dit, ah ok. Et des années plus tard, elle m'a dit, tu sais papa, ce que je m'imaginais? J'imaginais que tous les matins, tu allais dans ton bureau et que tu avais une machine à sous. Et que tu avais une manivelle et que tu tournais toute la journée et que c'était très dur, mais que tu travaillais très très fort pour tourner la manivelle et qu'il y avait quelques pièces qui tombaient à la fin de la journée. Tu allais chez Carrefour, tu achetais des fruits, des légumes, du lait, du pain, des œufs, de la viande. Tu ramenais ces choses-là, tu les mettais dans le frigo et maman cuisinait pour nous et on était une famille heureuse. Et elle a commencé à se poser ces questions comme ça. Et puis tout à coup, mais en vieillissant, en maturant, c'est la même chose qu'on vit avec Jésus. Amen. À un moment donné, il se passe quelque chose dans ta vie. Tu as vu, tu es venu à Christ tel que tu étais, tu as crié à Dieu, Dieu répondait, tu demandais, tu recevais, tu avais des besoins, Dieu venait à ton secours. Et à un moment donné, dans ta maturité spirituelle, un jour tu t'es posé la question, et Dieu, lui, que fait-il? Quel est son but dans l'éternité? À quoi est-ce que Dieu travaille? Et là, peut-être que tu as une approche différente. Amen. De la foi, de la vie chrétienne, de la parole de Dieu. Et si tu as commencé à étudier la parole de Dieu dans le but de comprendre le travail de ton Père céleste au quotidien, à un moment donné, c'est inévitable, tu arrives à la conclusion que le sang de Jésus est très important pour le Père céleste. Et je me souviens des années plus tard, mes filles étaient adolescentes, et puis c'était une longue période de ma vie où j'étais mobile, je tournais beaucoup dans les églises. Et on faisait des centaines de kilomètres chaque semaine. Et je me souviens un jour, on était sur la route, on avait une très belle discussion dans la voiture, comme ça en famille. Et je demande à mes filles qui commencent à maturer dans la vie et leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie? Et ma fille me répond directement sans réfléchir, moi papa, je veux travailler avec toi. Et je conduisais ma voiture, ça m'a touché le cœur. Je dis, ah bon, tu veux travailler avec toi? Ah, mais pourquoi tu veux travailler avec papa? Parce que papa, ça a l'air tellement bien ce que tu fais. Tu pries, tu lis la Bible, tu aides les gens, tu prends ta voiture, tu vas dans les églises, tu aides les gens, et puis les gens, ils sont mieux, et puis après, les gens, ils disent merci, et les gens s'approchent de Dieu, et puis après, tu rentres à la maison, tu nous racontes des témoignages, tu reçois des lettres, tu reçois des témoignages et tout. Moi, papa, j'ai travaillé avec toi, ça a l'air merveilleux. Et ça m'a touché, parce que je me suis dit, n'est-ce pas aussi ce que notre Père céleste aimerait de nous? Seigneur, plus je te connais, plus je veux travailler avec toi. Amen. Et notre désir en tant qu'enfant de Dieu ce matin, c'est de grandir en Jésus-Christ. Quelqu'un dira Amen ce matin. On ne veut pas seulement venir à Dieu comme des nourrissons, parce que même le nourrisson, il ne sait pas encore dire maman, mais croyez-moi, quand il a besoin, il se fait entendre. Hein. Et quand on est nourrisson dans la foi, c'est la même chose. Mais lorsqu'on grandit en Jésus-Christ, on commence à s'intéresser au travail de notre Père. Et c'est ce que Jésus a dit. Il a dit que lui, il était sur terre pour travailler et s'occuper des choses de son Père. N'est-ce pas ce que Jésus a dit dans les évangiles? Et lorsque toi et moi, nous grandissons en Jésus-Christ, à un moment donné, on sait que Dieu prend soin de nos besoins. On continue à faire connaître tous nos besoins à Dieu, mais on veut entrer dans le travail de Dieu, donc on veut participer au travail de notre Père Céleste, on veut travailler avec notre Père Céleste, on veut que notre Père Céleste soit glorifié dans notre vie en toutes choses. Alors on commence de plus en plus à s'intéresser au travail de Dieu. Et on réalise que le travail ultime de Dieu d'éternité en éternité, c'est de
glorifier son Fils, Jésus-Christ, et de le mettre en valeur. Alors, j'aimerais vous inviter ce matin, nous allons continuer. On l'a vu dans l'Éden, on l'a vu dans Caïn et Abel, et on va regarder dans la Pâque ce matin, si vous le voulez bien, même si vous ne le voulez pas, on va quand même regarder. Mais on va regarder dans la Pâque ce matin ce que Dieu a fait de puissant pour nous montrer la valeur inestimable de Jésus-Christ pour nos vies personnelles. Maintenant, si vous ne savez pas c'est quoi la Pâque, je vous l'explique très rapidement. Dieu a fait en sorte, je simplifie, je vulgarise pour gagner du temps, mais Dieu a fait en sorte que son peuple évolue, et c'est Dieu qui l'a permis, il faut quand même reconnaître les choses telles qu'elles sont. Dieu a permis que son peuple devienne esclave en Égypte. Et ils sont devenus très nombreux, ils sont devenus, on estime, les meilleures estimations, les plus sérieuses estiment, d'après les Écritures, à 600 000 familles. Ça voudrait dire autour, très difficile de mettre des chiffres, mais autour d'à peu près de 2 millions de personnes, plus ou moins, qui, les Hébreux à Goshen en Égypte, donc vous devez vraiment imaginer une grande population qui du jour au lendemain sont devenus esclaves et ont vécu des choses horribles. Même on a tué les bébés. Moïse a été sauvé des eaux, vous connaissez l'histoire. Et Moïse devra fuir l'Égypte à l'âge de 40 ans, pendant 40 ans, et il revient vers l'âge de 80 ans. Et Moïse revient en Égypte parce que Dieu veut libérer son peuple de façon surnaturelle, spectaculaire, et j'oserais même dire, extraordinairement spectaculaire. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Voyez-vous, on cherche plus que le spectacle ce matin. On cherche le cœur de Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il permis que toutes les plaies d'Égypte échouent à libérer le peuple de Dieu? Remarquerez, à chaque plaie d'Égypte, chaque catastrophe que Dieu a envoyée pour humilier le Pharaon et l'orgueil de l'Égypte, et Dieu a voulu prendre la civilisation la plus développée de l'époque, la plus puissante de l'époque, imprenable. Les historiens nous expliquent qu'en fait, les Égyptiens avaient développé une civilisation au milieu du désert. Ils étaient inattaquables. La majorité des armées de l'époque n'osaient même pas essayer d'aller s'en prendre à l'Égypte parce qu'il fallait déjà traverser des déserts torrides pour arriver jusqu'à eux, ou la mer et tout ça. Donc, en général, les Égyptiens étaient assez tranquilles. C'était un empire, ou même c'était le contraire. Au temps de Moïse, les Égyptiens avaient monté jusqu'en Syrie dans leur conquête. Ils avaient déjà des sujets, des peuples, ils étaient enrichis et Dieu attend que l'Empire égyptien soit à son comble, à son sommet d'orgueil pour l'humilier, pour démontrer quelque chose qu'on va voir ensemble ce matin d'extraordinaire sur Jésus-Christ. Et Dieu va envoyer catastrophe après catastrophe. Et la Bible dit que Dieu lui-même a endurci le cœur du Pharaon parce que Dieu a un but qu'on va voir bientôt. Et Dieu permet que toutes ces choses arrivent et à un moment donné, Dieu dit, et Dieu nous démontre que toutes les plaies qui ont précédé la Pâque n'ont pas été suffisantes pour libérer les enfants de Dieu. Mais en une nuit, en un instant, pas une catastrophe naturelle, un agneau a été immolé et le peuple a été libéré. Et Dieu voulait nous démontrer qu'en Jésus-Christ, il y a toute la puissance suffisante que rien d'autre ne peut faire pour libérer les enfants de Dieu. Et j'aimerais vous démontrer ce matin quelques vérités essentielles. Premièrement, dans la Pâque, donc qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est la dernière plaie, c'est la protection contre la dernière plaie d'Égypte. Et Dieu dit, ce soir, cette nuit, au milieu de la nuit, le destructeur va aller de famille en famille, de lieu en lieu. Et Dieu dit, du Pharaon aux prisonniers, personne ne va y échapper, même pas les bêtes. Je vais tuer, le destructeur a le droit légal, et rien n'a changé aujourd'hui en passant, c'est spirituel, c'est encore pareil aujourd'hui. Le destructeur a le droit légal de rentrer et de tuer le premier-né, et c'est encore ce qu'on voit aujourd'hui. Des familles sont détruites, des couples sont détruits, des vies sont détruites, des gens sont détruits parce qu'ils ne sont pas cachés en Jésus-Christ. Et si je pouvais mettre un titre à mon message ce matin, ce serait celui-ci. Cachez-vous en Jésus-Christ. Amen. Tout est en Jésus. Et donc, on arrive au chapitre 12, et ce qu'on voit d'abord, c'est que la mort a frappé partout ce soir-là, et on le voit autour de nous, la mort frappe. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et lorsqu'on vit sans Jésus, on n'a aucune protection.
Vous pouvez regarder peut-être que votre collègue se fait le fier, peut-être qu'il vit dans le péché et qu'il vit fièrement et sans aucun remords, aucun regret. Et il fait le fier de vivre une vie libertaine et tout ça. J'aimerais vous dire ceci, ça va passer très rapidement. Parce que sans Jésus, il n'y a aucune protection. On peut connaître un temps de joie, de paix sans Jésus, mais c'est une paix passagère. En Jésus-Christ, la paix demeure. Elle est constamment là. Et la deuxième vérité que j'aimerais vous montrer, c'est que le sang de Jésus est pour tous. Regarde avec moi le chapitre 12, le verset 3. On prendra l'agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Et voici ce qu'était la Pâque. La Pâque, c'était ce soir, le destructeur peut rentrer dans toutes les familles. Et c'est vrai. L'ennemi a un droit, il y a un ennemi spirituel. Si vous croyez en Dieu, vous devez aussi croire qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a un combat spirituel, et qu'il y a le diable, et qu'il y a Satan, et qu'il y a un adversaire. Et Jésus a dit qu'il ne faut pas rigoler avec ces choses-là. Il vient pour tuer, égorger, détruire des vies. Et cette nuit-là, il y avait ce droit légal d'entrer partout, sauf à un endroit. Dieu a dit à son peuple, vous allez immoler un agneau, un petit agneau de 1 an. Donc vous allez lui couper la gorge et vous allez verser son sang dans un bol. Vous allez prendre une branche d'hysope, c'est une branche, et vous allez aller sur les linteaux, les poteaux et le linteau de la porte de chaque maison, et vous allez appliquer le sang. Vous allez rester dans la maison, et ceux qui sont dans la maison sont protégés, et ceux qui ne sont pas dans la maison où il y a le sang de l'agneau n'ont aucune protection. Et c'est l'une des 3 plus grandes fêtes juives. Et j'ai même appelé M. Boulagnon hier pour vérifier certains faits historiques et juifs et hébraïques. Et c'est très touchant parce que la première vérité, j'aimerais vous dire ce matin, c'est que le sang de Jésus est pour tout le monde. Si tu veux te confier en Jésus, il y a une place pour toi. Qui que tu sois, d'où tu viennes, Dieu a dit ceci, un agneau pour chaque famille. Jésus est pour toutes les familles. Votre famille peut être en miettes, votre famille peut être en décomposition, votre famille peut être complètement en danger. Vous pouvez, peut-être que vous arrivez à Jésus avec tout un bagage, un arsenal de problèmes du passé. En Jésus-Christ, il y a quand même l'agneau de Dieu, un nouveau départ, une nouvelle protection. Et Dieu dit même qu'il peut nous redonner les années perdues. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. J'aimerais aussi remarquer avec vous que lorsque le sang a été posé sur les linteaux et les poteaux des maisons, Dieu dit, vous allez rester dans la maison et vous savez ce qu'il dit? Vous allez faire une fête. Je ne veux pas que vous soyez dans la peur de ce qui se passe dehors, je veux que vous soyez dans la paix. Et Dieu dit, vous allez manger l'agneau. Donc, voyez-vous, le chrétien est appelé non seulement à se confier dans le sang de Jésus, mais le chrétien est commandé de la part de Dieu, c'est un commandement, de se nourrir de Jésus-Christ. Donc, non seulement je me cache dans le sang et les mérites de Jésus, mais après, ça n'arrête pas là. Je suis appelé à me nourrir de Jésus. Et c'est ça que Jésus a dit. C'était ce sens spirituel. Lorsque Jésus a dit « Mangez mon corps, buvez mon sang », ce n'était pas dans le sens physique. Il l'a dit après. Il a dit « Mes paroles sont esprit, elles sont spirituelles. Nourrissez-vous de moi spirituellement. Apprends à me connaître. Apprends à marcher avec moi. Cherche-moi dans la parole. Invoque-moi. Apprends à marcher par l'esprit avec ton Dieu. Alors que le sang te protège à l'extérieur, dans ton cœur, mange l'agneau. Réjouissez-vous après. » Regardez avec moi le chapitre 11. Versets 6 et 7. Il est écrit ceci, on va le prendre au verset 7 seulement. « En revanche, chez les Israélites, pas même un chien ne grognera, ni contre un homme, ni contre un animal. Vous saurez ainsi quelle différence l'Éternel fait entre l'Égypte et Israël. » Incroyable. Mes amis, voici le plan de Dieu pour chacun d'entre nous. Le chrétien n'est pas parfait. Le chrétien peut avoir des chutes. Le chrétien peut traverser des épreuves. Le chrétien peut parfois avoir des peurs. Le chrétien peut parfois se sentir faible. Mais globalement, le plan de Dieu pour toi et moi, c'est que nous vivions dans une paix intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Cette nuit-là, la Bible dit, on entendait les Égyptiens crier, pleurer, s'endeuiller partout en Égypte. Mais dans les maisons des Juifs et hébraïques du peuple de Dieu, c'était l'inverse.
C'était la fête. C'était un contraste. Et Dieu dit, c'est incroyable, Dieu dit littéralement, vous saurez la différence entre l'Égypte et Israël. Et le plan de Dieu n'est pas que je vais le dire bien simplement ce matin. Le plan de Dieu, c'est que ta vie et ma vie, même si on n'est pas parfait, même si on est ce qu'on est, que le monde te regarde et dise, « Wow, à travers tout ce qu'il a traversé, il y a quand même un fond de paix dans son cœur. Il y a quand même un fond paisible dans ce foyer. Il y a quand même un fond paisible dans ce couple. » Et le plan de Dieu, c'est que le monde voit la différence entre ceux qui n'ont pas Jésus et ceux qui ont Jésus. Et c'est ce qu'il dit. Vous voyez, c'est extraordinaire ce qu'il dit. On n'entendrait même pas, ce soir-là, Dieu dit, je vais même empêcher les chiens de grogner. Ils ne vont même pas grogner après un homme ou après un animal. Vous allez venir à Goshen, la terre qui avait été donnée aux Juifs, aux Hébreux, et vous allez, cette nuit-là, tu aurais pu marcher dans la terre, dans le quartier hébraïque de l'époque en Égypte, et tu aurais vu le contraste. Tu auras entendu, simultanément, tu auras entendu les Égyptiens pleurer de deuil, et simultanément, tu aurais entendu les Hébreux se réjouir dans les maisons. Tu aurais marché dans les rues, tu aurais croisé des chiens qui n'auraient même pas grogné après toi. Et tu aurais dit, mais quelle paix dans ce quartier. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit que lorsqu'ils ont été libérés, une grande foule les a aussi suivis. Il y a beaucoup de monde qui n'étaient pas hébreux, qui ont suivi les Hébreux. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont dit, j'en ai marre de l'Égypte, moi je pars avec les Hébreux. Franchement, leur Dieu, il est meilleur que nos dieux. Leur Dieu est plus fort, leur Dieu est protecteur, leur Dieu les bénit, voyez-vous? Et c'est ça le plan de Dieu. Et Dieu dit cette nuit-là, dans la Pâque. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on va voir que les chrétiens sont meilleurs parce qu'ils font ceci, ils font cela, ils font ceci, ils font cela, leur église sont comme ceci? Non, Dieu dit, vous allez voir la différence à cause de l'agneau. Pas à cause de nous, à cause de Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Jésus à la croix que nous croyons qui fait la différence dans nos vies et qui fait que le monde voit que nous sommes différents du monde. C'est l'agneau qui a amené la différence. C'est encore aujourd'hui le sang de Jésus qui fait toute la différence chez les enfants de Dieu. C'est très intéressant que Dieu a dit ici quelque chose que encore aujourd'hui les Juifs ne respectent pas. C'est que Dieu avait décrété que le nouvel an juif allait débuter à la Pâque. C'est écrit. Les Juifs ne respectent pas ça aujourd'hui. C'est une autre date, je pense que c'est à l'automne. Mais Dieu avait dit, c'est à la Pâque qu'on va débuter l'année. La Pâque sera le premier jour du premier mois de l'année. Et voyez-vous ce que Dieu essaie de nous dire? C'est à la croix que tout commence. C'est en Jésus. C'est pas mes œuvres, c'est pas mes mérites, c'est pas mes efforts, c'est pas moi qui essaie d'être agréable à Dieu par mes efforts personnels. Il n'y a rien de religiosité, de rituel, d'être au pied de la lettre, de la loi pour essayer d'être agréable à Dieu. Paul a dit, moi j'ai mis ça tout mis à la poubelle. Maintenant, je me repose dans les mérites de Jésus. Et c'est en Jésus qu'on trouve un nouveau départ. Ton nouveau départ, il est seulement dans la foi en Jésus. C'est là qu'il y a un nouveau départ. Dieu dit, ça sera ici le nouvel an. N'est-ce pas extraordinaire? Je continue. Ce soir-là, Dieu leur ouvrit une porte. Regarde avec moi le chapitre 12, le verset 11. Quand vous le mangerez, donc quand vous mangerez l'agneau, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main. Vous le mangerez. Mangerez quoi? L'agneau. Vous le mangerez rapidement. C'est la Pâque de l'Éternel. Regardez-moi, il faut vraiment comprendre la scène ici parce qu'elle est extrêmement prophétique de Jésus-Christ. Dehors, c'est le deuil, c'est la destruction, c'est de mal en pire, c'est exactement ce qu'on voit encore aujourd'hui. Et à Goshen, chez les Hébreux, c'est l'inverse. Le sang protège, il y a une paix dans les maisons, on mange l'agneau, et Dieu dit, même on va le voir dans un instant, Dieu dit, ce sera une célébration, on fait la fête, il faut faire la fête. Et Dieu dit, mais si vous mangez l'agneau, franchement, Dieu dit ceci, attention, si tu manges l'agneau, mets tes sandales. Si tu manges l'agneau de Dieu, mets ta ceinture. Si tu manges l'agneau de Dieu, tiens ton bâton. Si tu manges l'agneau de Dieu, dépêche-toi. Vous savez pourquoi?
Parce que cette nuit-là, pendant qu'ils mangeaient la Pâque, les armées de Pharaon sont arrivées. Les héros, pas héros H-E-R-O, mais les héros H-E-R-A-U-L-T, les messagers de Pharaon sont arrivés partout dans Goshen et ont dit aux gens, partez, vous êtes libérés. Et les Juifs ont vu cette nuit-là que pendant qu'ils mangeaient l'agneau, la porte s'est ouverte. Et Dieu, en fait, est en train de leur dire ici quelque chose d'extraordinaire. J'ouvrirai toujours une porte à quelqu'un qui mange l'agneau de Dieu. Si tu te mets à te nourrir de Jésus-Christ, si tu te nettoies de toutes sortes de ritualités, de liturgie, d'essayer de plaire à Dieu par tes bonnes œuvres et que tu entres dans cette communion, amitié avec Dieu imméritée, mais complètement, totalement accompli à la croix. Dieu a payé par le sang de son Fils pour que tu entres dans une amitié avec Jésus personnelle au quotidien et tu dis, je n'essaierai plus d'être agréable à Dieu par mes propres efforts, mais je vais me nourrir de Jésus-Christ. Et vous savez, il y a un dicton qui dit, on devient ce qu'on mange. En anglais, on dit, you are what you eat. Si vous vous nourrissez de Jésus, vous allez devenir comme Jésus. Et alors qu'on devient comme Jésus, en fait, on se sanctifie. Donc, la sanctification, c'est de se nourrir de Jésus. Grandir en Jésus-Christ, c'est de manger Jésus. Devenir un meilleur homme, c'est bien sûr notre appel, mais c'est en se nourrissant de Jésus, on devient comme Jésus de plus en plus. Et Dieu fait une promesse extraordinaire. Tu veux que ta vie bouge, tu veux que j'ouvre une porte, tu veux que les choses se débloquent, tu veux voir Dieu agir pour toi, mange Jésus-Christ. Et alors qu'ils mangeaient l'agneau, la porte s'est ouverte. Et Dieu leur avait fait cette promesse extraordinaire. Il leur avait dit, si vous mangez l'agneau ce soir-là, mets ton bâton, tiens ton bâton. Ceins ta ceinture, mets tes sandales, attache bien tes sandales, faites la fête, mais pendant la fête, Dieu va ouvrir une porte. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire. Lorsqu'on se nourrit de Dieu, Dieu ouvre la voie. Et le bâton, c'est un voyage. Dieu va vous faire voyager. Maintenant, il y en a qui vont peut-être reculer un peu. Parce qu'il y en a qui aiment la petite vie tranquille, toute bien posée et tout. Mais quand on se nourrit de Jésus-Christ, Jésus-Christ nous amène dans des aventures. Ces pères de famille, ces mères de famille, ces jeunes, ces aînés, même des vieillards, Dieu les a tous amenés dans une grande aventure. Vous connaissez l'histoire à la suite. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Mais Dieu les amenait vers la mer Rouge, qui n'allait pas s'ouvrir comme ça. Ils allaient trembler, ils allaient se plaindre, ils allaient traverser la mer Rouge, ils allaient se retrouver dans un désert, ils allaient voir Dieu ouvrir des rochers et les désaltérer de façon surnaturelle, ils allaient voir la manne tomber du ciel, ils ne l'ont pas vu, mais le matin, et puis se nourrir d'une manne céleste. Ils étaient appelés à conquérir Canaan, ils étaient appelés à aller dans un désert torride de 45-50 degrés à l'ombre l'été, et la nuit très froide, presque parfois 0 degré, mais la gloire de Dieu allait être comme une flamme sur eux la nuit qui les protège, et comme un nuage aussi qui allait les garder, les protéger. Dieu dit, vos sandales ne se sont pas usées dans le désert. Tout ça, c'est beau, mais croyez-moi, si vous voulez marcher avec Jésus, il y a des aventures. C'est pas toujours facile. Combien peuvent dire, oui, pasteur, je sais. C'est vrai, Quand on marche avec le Seigneur, il y a un bâton. Il y a un bâton. Mets le sang de Jésus, confie-toi en Jésus, mange l'agneau, mais on ne part pas en vacances. Et Dieu n'est pas casanier. Dieu nous amène dans une vie d'aventure spirituelle. Maintenant, il y a des gens qui ne déménagent jamais. Je ne parle pas de déménager physiquement. Je parle d'aventure spirituelle avec Dieu. Quelqu'un dit Amen aujourd'hui, Amen. On explique un peu tout ça ce matin. La première chose que Dieu nous veut, c'est qu'il nous demande de nous confier dans l'agneau de Dieu. Regardez avec moi le chapitre 12 et le verset 22. Regardez ce que c'était vraiment la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet de branches d'hysope, vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal, vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et qu'il verra le sang sur le linteau et les 2 poteaux, il passera par-dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Extrêmement fort ce texte. Regardez avec moi. La première chose que Dieu dit. Vous prendrez le sang et vous le mettrez sur les linteaux des portes. Dieu, voici ce que Jésus a fait. Jésus est l'agneau de Dieu, il a donné sa vie pour toi et moi. Il a fait son travail.
L'agneau a donné sa vie pour les Hébreux. Ils ont vu eux-mêmes, chaque famille a vu l'agneau mourir devant eux. Chaque petit enfant a vu papa égorger l'agneau. Chaque mère de famille a vu le sang versé dans le bol. Mais il revenait la responsabilité à chacun d'entre eux de prendre le sang et de l'appliquer. Jésus a donné sa vie pour moi il y a 2000 ans, mais c'est maintenant ma responsabilité de me confier dans le sang de Jésus. Ça, Dieu ne peut pas le faire pour toi. Jésus a fait sa part. Ça veut dire quoi, appliquer le sang de Jésus? Je ne parle pas de rituels. Il y a des gens qui font toutes sortes de rituels. Je les dis avec beaucoup d'amour. Mais aujourd'hui, parfois, dans les milieux évangéliques, il y a toutes sortes de rituels qui sont devenus mystérieux et je dirais même superstitieux. En Jésus-Christ, il n'y a plus aucun objet qui a de la valeur. Tout est spirituel. Donc, appliquez le sang de Jésus. N'allez pas faire des rituels cet après-midi dans votre jardin ou dans votre quartier ou voilà, appliquer des choses. J'applique le sang de Jésus. Ah, mon voisin m'énerve, j'applique le sang de Jésus. N'allez pas faire ça cet après-midi. Ça, vraiment, c'est du mysticisme. Voici comment appliquer le sang de Jésus. C'est de dire tout simplement, j'ai besoin de Dieu. Je ne mérite rien de Dieu. Mais Jésus a payé de sa vie pour que j'ai tout pleinement en lui, comme on l'avait ensemble la semaine dernière. Et je ne regarde plus à moi. Je ne compte plus. Ne comptez pas vos prières. Ne comptez pas vos bonnes œuvres. Ne faites pas bonus-malus avec Dieu, comme avec votre compagnie d'assurance automobile. Voyez-vous, on fait ça avec Dieu. Ne comptez plus rien. Reposez-vous en Jésus. Cachez-vous en lui. Et là, vous avez appliqué le sang de Jésus à votre cœur. Voyez-vous, c'est très intéressant. Et c'est tout ce que Dieu leur demandait. Il fallait juste s'appliquer. J'aimerais vous dire ceci. Être hébreu ne suffisait pas. Un homme aurait pu dire, ah moi le sang vraiment sur mon portail et tout, machin, moi j'ai un beau jardin, vous vous rendez compte, ça va attirer des mouches et tout, les chiens vont venir lécher ce truc et tout. Franchement Moïse, tu vois, t'es un peu fort ton Dieu là, tu vois. Moi je suis hébreu de chez hébreu, de génération d'hébreux, voilà, descendant, pure race, moi je suis pure race, pas de mélange. Moi pure race descendant d'Abraham, ça suffit. Non, il fallait le sang. On ne peut pas dire je suis une bonne personne, il faut le sang de Jésus. On ne peut pas dire, moi, je ne fais pas de mal à personne. Il faut le sang de Jésus. Fuir n'aurait rien changé. Il y a des gens qui fuient, encore aujourd'hui. Il y a des gens qui ont des problèmes. Alors, vous savez ce qu'ils font? Ils déménagent physiquement. Ils vont dans une autre adresse parce qu'ils ont eu des problèmes à l'adresse numéro 1. Donc, ils déménagent à l'adresse numéro 2. Maintenant, si vous déménagez, que Dieu vous bénisse. Je ne dis pas que déménager, c'est mal. Mais si vous fuyez, ça ne réglera rien. Et il y a des gens, ils arrivent à l'adresse numéro 2, ils ont encore des problèmes. Alors, ils vont à l'adresse numéro 3. Et moi, je connais une sœur, en 20 ans, elle a déménagé 20 fois. Mais elle n'avait jamais tort. C'était toujours la faute des autres. Voyez-vous? Fuir ce soir-là n'aurait pas empêché le destructeur de rentrer. Le destructeur rentre là où il n'y a pas le sang de Jésus. Et on peut traverser des moments difficiles dans notre vie, mais ne fuyez pas vos problèmes. Je le répète. Ne fuyons pas nos réalités. La Bible dit d'Abraham, considérant son corps comme mourant. Abraham était capable de se regarder face à face et dire, ça va, je devrais avoir un enfant là. Mais les années passent, ça va de mal en pire. C'est ce que la Bible dit. Considérant son corps comme étant en état de mort, mourant. Abraham n'a pas fui la réalité. Dieu m'a fait une promesse, il m'a dit que j'aurai un fils, mais je suis vieux, je suis âgé, je ne peux plus avoir d'enfant, ma femme Sarah ne peut pas avoir d'enfant. Je considère la réalité, je regarde la réalité en face. Abraham, considérant son corps comme mourant, mais face à la promesse, il ne douta pas. On n'est pas appelé à fuir nos réalités, nos problèmes. On est appelé, et il y a des gens qui fuient. Aujourd'hui, on vit dans une société qui fuit. Les gens boivent, les gens se droguent, les gens sortent. Les boîtes de nuit de Paris tournent à fond parce que les gens fuient leur douleur. Mais en Jésus, tu ne fuis pas ta douleur, tu lui fais face à ta réalité, parce que tu te caches dans le sang de Jésus. Ta vie est cachée en Jésus-Christ. Se barricader n'aurait pas suffi. Lutter n'aurait pas suffi. Voyez-vous, le diable, il aime bien quand on rentre dans le ring de boxe avec lui. Il aime bien qu'on se prenne la tête avec lui. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat spirituel. Parfois, il y a des combats spirituels.
Voyez-vous, le cœur du combat spirituel avec le diable, c'est d'affirmer l'autorité que nous avons en Jésus-Christ. Et il y a des chrétiens qui se laissent tenter par toutes sortes de combats spirituels qui ne sont pas de Dieu. Le vrai combat spirituel, c'est de prendre autorité sur l'ennemi et d'affirmer l'autorité que nous avons déjà en Jésus-Christ. Paul dit, mettez toute l'armure. Regardez le combat spirituel. Paul dit, mettez toute l'armure de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Donc oui, il y a un combat spirituel avec des choses spirituelles, bien sûr. Après, il dit, revêtez donc toute l'armure afin de quoi? Quelqu'un connaît la suite? Afin de tenir. Voyez-vous, tenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis déjà victorieux en Jésus-Christ. Et quand l'ennemi vient, mon combat avec l'ennemi, c'est de le repousser, de dire, hey, wow, je suis déjà victorieux. Et l'ennemi, il dit, viens te battre, viens te prendre la tête avec moi. Oui, c'est ce qu'il veut, l'ennemi. Et ce soir-là, ils auraient pu se prendre la tête avec le destructeur qui allait de maison en maison, qui était un mauvais esprit, en fait. Et ça n'aurait pas suffi. Le sang de Jésus suffit. Et je pense que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants ne se prennent pas toujours la tête avec le diable, mais qu'ils sont en train de manger l'agneau, de se réjouir de la victoire en Jésus-Christ. Et pendant que tu te réjouis en Jésus-Christ, regardez ce que Dieu dit. Dieu dit, je verrai le sang et je retiendrai le destructeur. C'est-à-dire que oui, l'ennemi il cherche comme un lion rugissant, il cherche à détruire ton couple, il cherche à détruire ta vie. L'ennemi cherche je vais vous annoncer quelque chose. Il y a quelqu'un qui veut votre peau. Il veut ma peau, il veut nous tuer. C'est ce que Jésus a dit. Mais n'ayez pas peur. Et ce soir-là, Dieu a dit, lorsque moi, Dieu, je vois le sang, lorsque je regarde Shakti, que je vois qu'il met sa foi dans le sang de Jésus, et l'ennemi vient pour détruire la vie de Shakti, Dieu dit, je retiendrai le destructeur. Shakti met sa foi dans mon fils Jésus, tu ne touches pas Shakti. Maintenant, je ne dis pas que l'enfant de Dieu ne passe pas des épreuves. Amen. On traverse parfois des moments difficiles, mais dans toutes ces choses, la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. On continue. Le destructeur frappait le premier-né. Et c'est très intéressant. Pourquoi le premier-né? Parce que le premier-né, c'était l'héritier. Le premier-né représentait l'avenir. Il y a quelque chose que Dieu dit ici, si tu te caches en Jésus, je vais protéger ton avenir. Tu as un avenir en Jésus-Christ. C'est très, très fort comme image. Après, il parle de se nourrir de Jésus-Christ. J'aimerais attirer votre attention sur quelque chose qui m'a touché. C'est que Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait dans les détails a toujours un sens très, très beau. Dieu dit, vous allez, j'y vais un petit peu de mémoire, Dieu dit le 10e jour, vous allez prendre l'agneau et le petit agneau va entrer dans la maison de la famille et l'agneau va vivre pendant 4 jours avec la famille. Ça veut dire que papa, maman et les enfants, tous les jours, pendant 4 jours, côtoyaient l'agneau dans la maison. C'est écrit. Vous allez vivre avec l'agneau. Ça veut dire que Dieu voulait que la famille regarde l'agneau pendant 4 jours et qu'il pense à quelque chose. Celui-ci, dans 4 jours, va sauver ma vie, va sauver notre famille. Et si vous regardez bien dans les détails, en fait, ce n'était pas exactement 4 jours. Parce que le premier jour, il fallait prendre l'agneau, le préparer, l'amener dans la maison, le choisir et l'amener. Donc, une partie du premier jour est terminée. Et à la fin du 4e jour, l'agneau, au début de la nuit, était immolé. Ça fait à peu près 3 jours et demi. C'est très intéressant de découvrir que le ministère de Jésus-Christ aurait duré 3 ans et demi. Et Dieu essaie de nous parler ici. Pendant 3 ans et demi, Jésus marchait parmi le peuple. Et il était l'agneau de Dieu. Pendant 3 ans et demi, ils ont eu la chance de considérer que Jésus allait mourir pour eux. Pendant 3 ans et demi, les Juifs ont côtoyé l'agneau de Dieu. Et avant qu'il débute, lorsqu'il débute son ministère, Jean-Baptiste le pointe et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et pendant 3 ans et demi, l'agneau de Dieu marche à travers le peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ça? Ça veut dire que Dieu nous demande de considérer Jésus. J'aimerais vous dire aujourd'hui ceci. Ça ne peut pas être plus simple. Et il n'y a que vous qui pouvez apprendre à le faire. Mais nous sommes appelés à apprendre
à considérer qui est Jésus, à le regarder, à méditer sur ce qu'il a fait pour nous. De dire, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Tu as versé ton sang, tu as donné ta vie pour que ma vie soit protégée. Par ta vie, je suis co-héritier avec toi de toutes les promesses et j'ai tout pleinement en toi. Voyez-vous, le chrétien doit moins se stresser, moins courir à droite et à gauche, et le chrétien doit plus considérer l'agneau de Dieu, Jésus-Christ. Si tu as un appel sur ta vie, c'est à cause de Jésus. Si Dieu a un avenir pour toi, c'est à cause de Jésus. Si tu mangeras ce soir un repas, c'est à cause de Jésus. Si tu as un travail demain, c'est à cause de Jésus. S'il y a un toit sur ta tête, c'est à cause de Jésus. Si ton passé est réglé avec Dieu, c'est à cause de Jésus. Si Dieu rebâtit ta vie, c'est à cause de Jésus. Si tu peux servir Dieu, c'est à cause de Jésus. S'il y a une paix dans ta vie, c'est à cause de l'agneau de Dieu. S'il y a quelque joie dans ta vie, parce que les vrais chrétiens ont la joie de Dieu, s'il y a une joie dans ta vie, c'est à cause de l'agneau, c'est grâce à l'agneau de Dieu. Et Dieu dit, pendant 3 jours et demi, je veux que l'agneau marche à travers les enfants. Peut-être que l'agneau, il passait dans la cuisine pendant que la maman faisait à manger. Et la mère le regardait et disait, lui demain va mourir pour nous. Dieu voulait qu'il vive avec eux, afin qu'il soit considéré. Dans chaque challenge, défi, combat, impossibilité face à demain, regarde à l'agneau de Dieu. Amen. C'est extraordinaire ce que Dieu fait. Et Dieu, après, leur demande de se réjouir. C'est très fort parce que au verset 14, Dieu dit ceci, en célébrant par une fête en l'honneur de l'Éternel, cette célébration, et le mot ici en hébreu, c'est une festivité, c'est une danse en cercle. Ça veut dire que dans la maison juive, il y avait le repas sur la table qui était l'agneau de Dieu, et la famille juive, les sandales bien attachées, la ceinture, le bâton, ils mangeaient et en même temps, ils faisaient une ronde, et ils dansaient, et ils chantaient, et ils célébraient l'agneau de Dieu. Et vous savez ce que Dieu veut? Je ne suis pas là, hein. On a tous parfois, on est tous pris, moi le premier, parfois on est pris dans la tête par des soucis, des inquiétudes, des ceci, des cela. On est tous encore sur les bancs d'école, on a tous encore à apprendre quelque chose, à nous réjouir encore plus de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Quand l'agneau est mort, amenez-le, rôtissez-le, mangez-le, nourrissez-vous de lui et réjouissez-vous autour de lui. On a encore à apprendre là-dessus, n'est-ce pas? On a encore une nature qui s'inquiète. Mais la volonté de Dieu, c'est Christian, Église Paris Métropole, réjouis-toi de ce que tout est accompli à la croix en Jésus-Christ. C'est ça la volonté de Dieu. Je termine bientôt. Et la Bible dit, une porte s'ouvrira. Voyez-vous, lorsqu'on arrive dans le Lévitique, et je veux vraiment faire cette étude biblique ce matin parce qu'elle est très chère à mon cœur, Dieu dit quelque chose à Moïse de très intéressant. Dieu dit, il y avait un sacrifice qui a été fait dans Lévitique qui est très, très important. Et Dieu dit, tu vas prendre le sang de l'animal. Et un homme qui voudrait venir se placer devant Dieu, un homme pécheur, je simplifie, je vulgarise ce matin, un homme qui voudrait venir devant Dieu, et je vais lire le texte pour vous, c'est dit, le sacrificateur prendra du sang de la victime de culpabilité. Donc ça veut dire un homme coupable qui vient devant Dieu, qui voudrait être justifié et entrer en communion avec Dieu. Dieu dit, tu tues l'animal, tu prends son sang et tu vas faire 3 choses avec le sang. Tu vas mettre le sang sur son lobe droit, tu vas mettre le sang sur son pouce droit, et tu vas mettre le sang sur son gros doigt de pied droit, du pied droit. Là, tu dis, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Mais Dieu ne fait rien pour rien. Je vais vous dire quelque chose. L'oreille, elle a été créée pour entendre la voix de Dieu. On a tous besoin d'entendre Dieu. On a tous besoin d'être dirigés par Dieu. Qui peut mériter d'entendre la voix de Dieu? Personne. Et Dieu dit, mets le sang sur l'oreille pour qu'on sache que ce n'est pas par mes mérites que je peux entendre la voix de Dieu, c'est par les mérites de Jésus. Et par le sang de Jésus, chaque enfant de Dieu peut entendre la voix de Dieu et marcher avec Dieu. Après servir, la main pour servir. Le doigt le plus fort de la main, c'est le pouce. Et Dieu dit, ce n'est pas par tes mérites que tu peux me servir, c'est par Jésus.
Et je peux avancer, parce que le pied, c'est pour aller de l'avant. Ma vie peut aller de l'avant, mais pas par mes mérites, par le sang de Jésus. Je peux entendre Dieu, je peux servir Dieu, je peux marcher avec Dieu, non par mes mérites, par les mérites du sang de Jésus. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Et je termine avec ceci, ça m'a tellement touché. Il y a quelque chose, et on s'en est parlé hier, ça a tellement interpellé ma curiosité. On voit ici apparaître dans la Bible le pain sans levain. Vous avez encore 5 minutes pour moi? C'est merveilleux, hein, découvrir Jésus. Donnez-moi encore, et même plus, amen, alléluia. Donnez-moi 5 minutes, j'ai terminé. Je vais essayer. Là, vraiment, j'ai un trésor. Oh, franchement, c'est extraordinaire. Si vous aimez Jésus, ça va vous bénir. Toute ma vie, je me suis demandé, pourquoi le pain sans levain? Pourquoi la Pâque doit être mangée avec du pain sans levain? Et pourquoi la Pâque doit être suivie de 7 jours avec du pain sans levain? Pourquoi, Seigneur? Quand le Saint-Esprit nous ouvre les yeux, c'est extraordinaire. Je vous explique. Les Juifs ne connaissaient pas le levain. Voyez-vous, Joseph, lorsqu'il est arrivé en Égypte, ne connaissait pas le levain. Jacob, les Juifs ne connaissaient pas le levain. Le levain a été inventé par les Égyptiens. C'est un fait historique. Au plus loin qu'on peut remonter dans l'histoire, on découvre que le levain aurait été inventé, trouvé, fabriqué. Premièrement, les premiers, c'était les Égyptiens. Le peuple hébreu arrive en Égypte, ils découvrent le levain, ils mettent du pain, ils mettent du levain dans leur pain. Et Dieu dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a 2 vérités merveilleuses en terminant. Dieu leur dit ceci, regardez-moi bien. À la Pâque, plus de levain. Le levain vient de l'Égypte. L'Égypte représente le monde. L'Égypte représente une vie sans Dieu. Le levain représente souvent dans la Bible le péché, le mal. Pas toujours, mais souvent. Et Dieu dit à la Pâque, pain sans levain. En Jésus-Christ, il n'y aura plus d'Égypte dans mon pain. Il n'y aura plus du monde dans ce que je mange. Voyez-vous, on ne peut pas manger Dieu et le monde. On ne peut pas s'approcher de Dieu et s'approcher du monde. Je ne peux pas adorer Dieu, louer Dieu et après aller m'asseoir avec des gens qui se moquent de Dieu. Je ne peux pas m'approcher de Dieu, me nourrir de Jésus-Christ et me nourrir de sensualité. Je ne peux pas me nourrir de Dieu et me nourrir de violence qu'il y a dans ce monde. On ne peut pas avoir les deux. Avoir les deux, c'est mettre du levain dans le pain. Je ne peux pas bénir mon frère et après parler dans son dos. Je ne peux pas bénir et maudire. Je ne peux pas bénir et médire. Ne médisez pas les uns des autres. Et même on l'a vu ensemble dernièrement, ça m'a beaucoup touché. Jacques dit, ne vous plaignez pas les uns des autres. Ce n'était pas une recommandation, c'est un commandement. Combien de fois on se plaint? Combien de fois on met du levain dans la pâte? Et Dieu dit, en Jésus, plus de levain. Toi et moi, nous sommes appelés à une vie où on appartient complètement à Jésus, plus de mélange, consécration totale à Dieu, sanctification totale par Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Je vais plus loin et je vais terminer avec ceci. Quelque chose de très, très beau m'a touché. Dieu a voulu que cette nuit-là, parce que à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, à l'époque, tu vas au boulanger, tu achètes ton pain. À l'époque, il n'y avait pas de boulanger. Donc, chaque femme, le soir avant de se coucher, chaque femme préparait son pain. Elle faisait son pétrin, elle mettait du levain dans le pétrin, elle le mettait dans un tissu humide et on laissait le pétrin toute la nuit jusqu'au matin. Le matin, le pain avait levé, on le mettait sur le feu, on faisait le pain. C'était comme ça chez les Juifs, c'était comme ça à l'époque, même chez les Égyptiens. Et la Bible dit qu'en plein milieu de la nuit, vous pourrez le lire, après on n'a pas le temps ce matin, vous pourrez le lire, c'est extraordinaire. En plein milieu de la nuit, ils sont libérés, ils doivent partir. Et la Bible dit, toutes les femmes prirent leur pétrin, leur pâte qui n'avait pas levé, en plein milieu de la nuit, les pauvres dames, elles étaient prises avec, elles partaient toutes, imaginez 600 000 familles avec un pétrin sur l'épaule qui sortent d'Égypte. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Dieu a voulu démontrer à quel point il peut agir vite pour quelqu'un qui se confie en Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Dieu a pris tout un peuple au complet.
tout un peuple, 600 000 familles à peu près, pour nous enseigner la valeur de Jésus-Christ pour nos vies. Dieu a mis à genoux le plus grand empire de l'époque pour que toi et moi, nous comprenions, nous saisissions la puissance que Dieu déploie lorsqu'un homme se confie dans le sang de Jésus. Et lorsqu'ils ont mis le sang sur les linteaux, Dieu a commencé à bouger. Et Dieu a voulu qu'ils soient libérés en plein milieu de la nuit. Et Dieu a voulu souligner. Voyez-vous, Dieu aurait pu dire, ils sont partis avec ceci. Dieu aurait pu dire qu'ils sont partis avec toutes sortes d'objets. Mais Dieu dit, ce qui est écrit dans la Bible, c'est la pâte qui n'est pas prête. Pourquoi est-ce que Dieu parle du pain qui n'est pas prêt? Pour que toi et moi, nous comprenions quelque chose de tellement simple avec Dieu. Si je mets ma confiance en Dieu, Dieu agit vite. Dieu agit instantanément. Peut-être que tu le verras des années plus tard, mais dès qu'un homme se confie en Dieu, Dieu agit. Et ces femmes se sont dit, n'est-ce pas incroyable? On a mis le sang sur les linteaux des portes, on a mangé l'agneau, bing, on est libéré. 430 années en Égypte. Une dizaine de plaies d'Égypte n'ont pas fait plier Pharaon. Un petit agneau a donné sa vie, Pharaon a tombé direct. N'est-ce pas la puissance de Jésus? Le petit agneau a été plus fort que toutes les plaies précédentes. Le petit agneau a mis fin à 430 années d'esclavage. Dieu agit tellement rapidement que 600 000 familles ont dû quitter cette nuit-là avec une pâte qui n'était pas prête. Et j'aimerais vous dire ceci, si vous vous confiez en Jésus, Dieu va agir tout de suite. Amen. Peut-être que vous vous en rendrez compte des années plus tard. Peut-être qu'il y aura un moment d'attente. Mais dans les lieux célestes, Dieu agit direct. Parfois, on le voit plus tard. Mais Dieu agit. Dieu agit. Et mon frère, ma soeur, la seule chose que Dieu te demande à toi et à moi, c'est de nous confier complètement et uniquement dans l'inestimable valeur du sang de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut se lever en terminant ce matin? Hallelujah. Levons-nous ensemble. Hallelujah. Seigneur, on veut te dire merci pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence ce matin, Seigneur Jésus. Dites-lui juste merci ce matin. Si vous êtes un enfant de Dieu, faites juste commencer à lui donner une action de grâce. Ne soyez pas spectateur ce matin. Faites juste faire monter à Dieu un Alléluia, un merci, un gloire à Dieu. Ou simplement vous confier en Dieu ce matin. Hallelujah. On ne se quitte pas sans vraiment prendre un moment de prière. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ce matin, confie-toi dans le sang de Jésus. Hallelujah. Confie ton passé à Jésus. Confie ton présent. Confie ton avenir. Confie toute ta maison. Mets le sang de Jésus sur les linteaux des portes de ton cœur aujourd'hui. Sur tout ce qui est à toi, tout ce que Dieu t'a confié, applique le sang de Jésus. Maintenant, dis, Seigneur, je mets ma confiance en toi, Seigneur. Mes études, mon avenir, mon travail, mes finances, ma santé, mon couple, mes enfants, mes parents, tout, Seigneur, moi, mon cœur, mon esprit, les blessures du passé, Seigneur, Alléluia. Tout. Mon esprit, mon âme, mon corps, mon intelligence, tout ce que je suis, Seigneur. Je me confie en Jésus. Alléluia. Je me confie en toi, Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Seigneur, nous voulons te dire merci pour Jésus ce matin. Merci Jésus pour tout ce que tu as accompli pour nous. Merci Seigneur. Je ne me confie plus en moi. Je ne me confie plus dans les hommes. Je me confie pleinement et uniquement dans l'inestimable valeur de Jésus. Prouvé à la croix dans son sang. Car la vie d'un homme est dans son sang. La vie de Jésus, la valeur de la vie de Jésus se prouve dans la puissance du sang de Jésus. Et Seigneur, nous nous confions en toi ce matin, Seigneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui l'aiment disent Amen. Amen. Hallelujah. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rentrez bien, que le Seigneur soit avec vous en ce dimanche. Merci.